de nous retrouver pour cette nouvelle émission. Ce soir, nous célébrons le génie derrière l'objectif d'un smartphone. Et c'est vrai, vous avez entendu un smartphone. Qui aurait cru qu'un smartphone avait la capacité de capturer des images saisissantes et pourquoi pas des histoires aussi puissantes. Mais je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir la personne derrière la caméra et aussi la vidéo qui a gagné la compétition de Smartphone Film Competition. Après cette petite pause, on se retrouve juste après. Comment t'es devenu Superman? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu croyais pouvoir me faire peur avec les tricks de l'invisible? Va et intègre leur groupe. Je me charge du reste. Tu rêves ou quoi? Je ne te connais même pas. Qu'est-ce que tu viens faire ici, espèce de merde? Je vais me joindre à vous. Tu veux jouer à nous, petit? Tu dois tuer le type du magasin pour nous. Et si je refuse? Et tu veux négocier, on dirait. Tu es dans mon territoire ici. Et si je te tue, personne ne viendra te chercher. Seul contre toi. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas un meurtrier. Tu n'es pas un meurtrier. Fais-le. Madame, Monsieur, je vous ai parlé d'un génie derrière l'objectif d'un smartphone. Et vous avez vu dans le générique, le nom qui était inscrit, c'était Monsieur Jean-Merci Namegabe. Bonsoir, Monsieur Jean-Merci. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci. Et tout d'abord, félicitations parce que c'est cette vidéo qui a remporté la compétition de Smartphone Film Competition. Merci beaucoup, merci. Comment tu te sens, au fait, après avoir remporté le prix? Je me sens joyeux. Je suis tellement content et joyeux et aussi reconnaissant envers l'Institut français, l'Union européenne et les courts-métrages, et aussi toutes les personnes qui ont participé à l'accomplissement de cette œuvre. Je suis vraiment reconnaissant envers eux et content. Ouais. C'est sûr que tu dois être content, mais aussi on doit te remercier parce que c'est toi qui as réalisé les films. Évidemment. Tu es réalisateur, photographe, caméraman. En tout cas, la liste est non exhaustive. Je ne pourrais pas tout énumérer maintenant. Mais est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui t'a poussé à participer à cette compétition? Oui, évidemment, comme l'année passée, on était dans la compétition, cette même compétition, et l'Institut français a jugé bon de ne pas choisir d'autres personnes, de nous faire continuer la formation que nous avons réussi avec Toumani Sangaré, le réalisateur. Ils ont voulu que nous puissions continuer avec cette formation même jusqu'à cette année. Et pour moi, ça m'a motivé, ça a montré l'impact qu'ils ont, l'importance qu'ils nous ont donné. Oui, par rapport à votre travail. Oui, dans ce travail. Et je voulais vraiment me donner à fond. Je voulais vraiment donner quelque chose de différent par rapport à l'année passée parce que je vis... L'année passée, je n'ai pas donné trop de choses, mais cette année... Tu n'as pas donné les meilleurs de toi-même. Évidemment, parce que je ne savais pas c'est quoi en fait. Je m'étais lancé justement et j'ai vu que mon film a été passé l'année passée et puis je me suis dit, pourquoi n'est pas... Et cette année, je pense que vous êtes un peu adapté, la réalisation s'est un peu adaptée, a suivi les règles parce que cette année, le thème c'était fantastique. Oui, évidemment, parce qu'on nous a donné on a eu beaucoup de règles, surtout, pas seulement, je ne vais pas dire pas seulement fantastique, mais on avait beaucoup de choses à écrire
des scripts, de coupage technique, tout ça. C'était beaucoup de papier. Ouais. Beaucoup de papier à écrire. Je dormais à 4 heures. Ah bon? J'envoyais mon script, je l'ai envoyé à 4 heures du matin. Je l'ai commencé à 18 heures jusqu'à 4 heures. Envoyant ça à la personne que je devais envoyer. On s'est réveillé, il m'a écrit en email. Toi, tu écris à 4 heures du matin aux gens. Nous, on dort. Attends, mais quand même, tu as pris le temps de... Vous avez eu 2 mois pour faire la réalisation. Et évidemment, on a eu 2 mois de suivi de professeurs qui sont à Dakar. Ça n'a pas seulement été réalisation, ça a été aussi écrit, l'écriture, aussi ça. Parce que, bon, ils nous ont suivis dans tout, en fait, dans tout le parcours de réalisation jusqu'à la fin du film, et même au montage, post-production, ils étaient là. Et... Ah non, donc vous avez eu l'accompagnement de ces professeurs, je peux évidemment, comme ça? oui. On a eu l'accompagnement de Toumani Sangaré et Emma Sangaré de l'école Koutrajmé, et qui nous ont suivis depuis le début, à l'écriture, début même de l'écriture. Ils étaient avec nous jusqu'à la fin, en fait. Et ça a été facile pour toi de pouvoir t'adapter à ces thèmes fantastiques? Ou bien c'est ce que tu voulais vraiment? Ça n'a pas été facile parce que c'est ma première fois de réaliser un film d'action, dirais-je. C'est ma première fois. Et pour moi, j'avais beaucoup d'idées. J'ai toujours eu des idées de films. Mais le mettre en œuvre, souvent, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est tellement difficile. Et pour moi, j'avais cette ambition de le faire. J'avais cette ambition de le faire. Et j'avais mis mon équipe dans cette action-là, de vouloir vraiment qu'on puisse le faire. Et ça a été comme ça a été. Ça a été comme ça a été. Yeah. On peut dire ça. Mais tu as parlé du fait que c'est la première fois que tu réalises un film du genre fantastique. Avant, tes films étaient de quel genre de réalisation? De quel genre plutôt? Par contre, je voulais signaler, j'ai juste déjà réalisé, je vais dire, 2 films. Pour ne pas aller loin. J'ai déjà réalisé 2 films. Un film documentaire qui a aussi été sélectionné dans la compétition au Rwanda, dans une compétition au Rwanda. En tout cas, je pense que toi, tout le temps, tu es sélectionné alors. Félicitations. C'est une chance que je pourtant déjà eu. Et notre film qui a été sélectionné par l'Institut français l'année passée, ce n'était pas fantastique, c'était parce qu'on avait un titre, comment dire, pas un titre, mais... Un thème? Un thème, oui, un thème qui est de l'eau. C'est là où je puis débuter. J'ai appelé mes amis, je les ai dit, je vais participer dans ça. On s'est lancé comme ça. Et aussi, notre que je peux mentionner, que j'ai réalisé chez moi, en fait, avec juste mes amis. J'ai posté ça sur YouTube pour m'amuser et tout. Les gens me demandaient la suite. Jusqu'à maintenant, on a filmé la suite, mais je ne l'ai pas monté. Jusqu'à maintenant, je l'ai dans mon machine. Ah, d'accord, tu ne l'as pas encore monté. Tu nous fais attendre. Ouais, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'avec un téléphone, on peut avoir ces genres d'images, on peut avoir ces genres de scènes aussi, parce que vous êtes allé un peu loin dans les styles fantastiques. Je pense que vous avez utilisé des applications uniquement avec les téléphones. Oui, avec l'application, l'école nous a proposé et nous a suggéré d'utiliser CapCut pour le montage et tout. Et CapCut, moi, j'utilise CapCut depuis, disons, des ans déjà. CapCut, je me suis adapté à CapCut depuis longtemps. Et c'est pourquoi ça n'a pas pu être trop difficile, tellement difficile par rapport aux autres, comme que je peux dire. J'utilise CapCut dans mes vidéos presque... Quotidiennement. Ouais, quotidiennement. Et je peux faire un montage avec Premiere Pro, le programme d'origine pour le montage. Mais à la fin, il y a des trucs que j'ajoute avec CapCut. Ouais, il y a toujours c'est sûr qu'il y a toujours des fonctionnalités qu'on ne trouve pas dans d'autres applications. Évidemment. Mais on sent que pour toi, la compétition, c'était pas tellement rude. Tu savais à l'avance que tu allais quand même avoir une place. Non, je ne le savais pas. Parce qu'on sent quand même une certaine confiance. On sent quand même une certaine assurance dans ta façon de t'exprimer. Pour moi, j'ai toujours été comme ça. Dans tout ce que je fais, j'ai toujours eu confiance en moi, confiance en ce que je fais. Si je me lance, je me lance. Et j'y vais. Des passages, je salue vraiment l'action de mon assistant, réalisateur Molly. Est-ce qu'il fait partie des acteurs du film? Non, il ne fait pas partie des acteurs, mais c'est mon assistant en fait. C'est lui qui prenait
Les images. Dans la réalisation d'un film, le réalisateur ne prend pas la caméra. Oui, oui. Ou ne prend pas. Le réalisateur, il est derrière la caméra, c'est lui qui conduit tout l'équipe. Oui. En fait. Mhm. Alors, Molly, il était parmi ceux qui m'ont aidé avec à prendre des images. Oui. Je lui montrais, il faut faire ça, je veux ça, je veux ça. Mhm. Et avec ça, on a pu trouver cet résultat que vous avez vu. Oui. Et bon, pour moi, ça a été une aventure Ouais. que je voulais encore, que j'ai fait référer toujours. Une aventure. Est-ce que tu peux nous partager des défis que tu as rencontrés dans la réalisation? Des défis, il y en a plein. À part que je pense qu'on vous a donné quand même un petit deadline. Oui, on nous a donné une deadline, on avait une semaine de tournage, une Ok. semaine de montage Mm. et quelques jours de montage plutôt. Mm. Alors, dans le semaine de montage, de préparation, de tournage, Mhm. j'avais déjà choisi de lieu de tournage. Mhm. J'avais déjà pris des photos et envoyé à l'école. Mhm. On avait choisi des bâtiments déjà, on avait fait des décors. Mhm. On avait déjà fait des décors. Malheureusement, tous les lieux qu'on avait choisis, Mhm. le premier lieu, on avait mis des décors, on avait déjà dépensé de l'argent pour des décorations, on avait mis tout. À la fin, on est arrivé au lieu de tournage, on nous a dit c'est pas possible. Et Ok. les soldats, donc ils ont pris l'endroit Ah, ok. et ils nous ont dit non, c'est pas possible que vous puissiez tourner, tout ça, Mhm. tout ça. On les a montré les lettres. Monsieur Francis nous dit revenez après 2 mois. Revenez après 2 Alors mois. que vous Alors, n'aviez pas 2 mois. alors, on a pu improviser, Mhm. de l'endroit où on a trouvé dans le quartier Ngagara et tout. Mhm. Et là aussi, c'était autre chose. Ok. Bon, tout le monde était chef. Ok. Tout le monde qui passait nous disait qu'est-ce que vous faites? Oui. On a arrêté. On a préparé le tournage à 9h. On a commencé le tournage à 14h. Ok. Et on a fait tout ça, on a fait dans à peu près 4 heures. Mhm. À 14h jusqu'à 17h. Mhm. Et heureusement, on avait eu un endroit, là même dans Ngagara, Mhm. et qui nous a permis de finir en fait le film. Mhm. Et sans mentir, les scripts n'étaient pas ceux que vous avez vus. Ah, ok. C'était quoi les scripts initiales? Les scripts étaient différents de ça parce qu'on a changé, on a modifié les scripts vu que on nous a pas autorisé à filmer là où on vous était vouliez. censé filmer. Oh, Ouais. oui. Mhm. On a pu changer tous les scripts. Ok. Presque tous les scripts. Parce que même la fin, c'était pas comme ça. Mhm. La fin a été que ça pourrait continuer, que Ben ait du sang dans la main et tout. Mais on avait une pression Énorme. énorme. Oui. Parce que quand on filmait, il y avait des enfants qui nous entouraient, il y avait beaucoup de gens, Mhm. on avait des perches et tout. Maintenant, il y a des gens qui voyaient ça, ils disaient, vous amenez les embouteillages dans le quartier Oui, et tout. oui, oui. Alors on était obligé de faire vite. Mhm. Donc on se disait, faisons vite, sortons ici. Donc on a pu finir comme ça. Mhm. Yeah, c'est comme ça. Mais pourquoi choisir un titre Double Revenge? Double Revenge. Ok, le film au départ n'avait pas le titre Double Revenge. Ok. Le film au départ, Et déjà que c'était pas le même script. évidemment. Ok. Le, C'était quoi? le film au départ était Pacte. Ok. Le pacte de John qui fait avec Ben, le fantôme, Mhm. dans le film. Mhm. Mais vu que le changement de script avec la collaboration de Toumani Sangaré, le Mhm. réalisateur, Mhm. il a vu la vidéo qu'on a produite, nous a dit, en fait c'est différent de ce que vous nous avez envoyé, Mhm. le script et tout. Mhm. On nous a montré le challenge qu'on a eu, Mhm. le difficulté qu'on a eu, et puis il nous a dit directement qu'on puisse changer les thèmes, Ok. parce que ça ne va pas avec les scripts Ok. pacte. Mhm. On a pu trouver Double Revenge, comme ça a de la sens, ça a du Ça sens a du sens. ouais, Mhm. par rapport à ça. Ok, mais quand même, tu es en train de nous parler du film, tu nous parles du personnage, mais comme on n'a pas vu le film. On ne connaît pas l'histoire. On a vu que simplement la bande-annonce. Et c'était quelques extraits. Est-ce que tu pourrais nous parler du film et l'idée que tu avais en tête? L'idée du film était premièrement de partager, de montrer combien les choses ne sont pas ce que l'on pense Mhm. vis-à-vis de gens. Mhm. En fait, le film parle d'une histoire d'un jeune garçon, John, qui est dans le quartier. Il est harcelé par les jeunes du quartier. Mhm. Maintenant, John, lui, étant harcelé, il se retrouve que
il est dans une mauvaise passe. Avec tout le temps, il se retrouve harcelé par ses gangs. Maintenant, Ben lui vient en aide. Et Ben, son histoire, lui, il fut aussi harcelé par ses gangs et tué. Maintenant, quand il est mort, il est devenu un fantôme. Il dit à John, je veux plus que ça revienne à quelqu'un d'autre. Je vais t'aider qu'on puisse éliminer ces gangs. Oui. Maintenant, John, lui, étant vraiment en voulant vraiment la paix dans le quartier parce qu'il est harcelé, il s'est dit, ouais, je vais suivre le conseil de Ben. Ben lui dit, il faut que tu ailles les rejoindre, il faut que tu te joignes à eux. Comme ça, je saurai comment faire la suite. Et puis, John, il se retrouve dans les quartiers de gang, il leur dit qu'il va intégrer le groupe. Ouais, intégrer le groupe et tout. Mais non, les gangs lui disent, il faut que tu tues quelqu'un pour nous. Ouais. John répond, non, je peux pas, pourquoi je vais tuer quelqu'un pour vous et tout ça. Alors, Moussa, le chef de gang, lui, il dit que si vraiment tu veux discuter avec nous, on va te tuer. Oui. Et laissons ton corps, personne n'aura ton histoire, ne saura que tu es mort. Et puis, de là même, Ben apparaît et vient au secours de John. Comme ça, John, le Ben, là, puisqu'il est fantôme, il les enferme, il enferme tous les gangs et dit à John, tu dois les tuer maintenant. Et ça, c'est ça l'extrait du film, en fait. Ah, c'est ça l'extrait du film. Mais c'est quand même bien de dénoncer les agressions subies par les jeunes, parce qu'on en voit souvent. Mais est-ce que l'histoire que tu as écrite, est-ce que c'est ça que tu voulais au départ? Ou bien parce qu'il y a eu un thème et que tu as été obligé d'échanger, avec tous les défis que tu as dû rencontrer, tu as dû changer quelque chose qui a carrément un peu changé l'histoire, ou bien c'est ça que tu avais comme idée au départ? L'idée, c'était ça. C'était de montrer combien les choix qu'on fait ou encore les décisions qu'on prend nous font changer la vie. Parce que Ben, il est devenu un tueur à la fin, alors qu'il était... ouais. Alors, je voulais vraiment dénoncer ça. Je voulais montrer combien, quand on est calme et tout, ça, on est trop gentil avec les gens. On finit par peut-être être plus mauvais que ces gens. Et en voulant vraiment se défendre, en voulant se venger et tout, on devient mauvais. Ouais, on devient pire, malheureusement. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une scène de ton film qui t'a le plus marqué? La scène qui m'a le plus marqué. Ou cette scène qui t'a le plus fait sentir, voilà, j'ai fait un truc. C'est la dernière scène où Ben entre dans l'endroit où il se trouve les gangs et tout. Cette scène m'a plus marqué, malgré qu'on n'a pas fini comme vous vouliez. Ouais. Ça, je dois le marquer tout le temps. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ce qu'on voulait transmettre là jusqu'à la fin, c'était vraiment beaucoup de suspense. On voulait mettre beaucoup se concentrer sur ça, mais ça n'a pas été comme ça. Mais cette scène, ça m'a beaucoup plus marqué, puisque c'était le sens du film, en fait. C'est là où montre le sens du film. Oui. Ouais. Donc, tu voulais tu voulais accentuer plus sur les suspens. Évidemment. Mais ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible. Qu'est-ce qui a causé cela? Le temps qu'on avait, le peu de temps qu'on avait de tournage, l'endroit où on était, et ça a fait à ce que l'on puisse pas faire tout ce que l'on veut, au fait, avec ce petit temps qu'on avait. On ne pouvait pas... on ne pouvait pas revenir. On a tourné ça dans 4 heures. En 4 heures. Oui. Même si on pouvait se dire on va revenir demain, terminer le tournage, ça pourrait pas être possible. Oui. Il y a des chefs de quartier, des chefs de 10 maisons qui étaient là déjà, ils étaient trop fâchés. Vous êtes là, vous faites quoi? Alors qu'on avait déjà informé, on avait même déjà fait quelque chose comme un petit sourd au chef de 10 maisons, mais ça n'a pas été comme ça. Oui. Donc ça a été compliqué. Tellement compliqué. On est en train de parler de smartphone, mais on ne sait pas quel téléphone t'a aidé à pouvoir avoir ces images. Ah, quel téléphone? Ouais, quel téléphone et quelle marque aussi, est-ce que tu pourrais me dire? Évidemment. Parce que c'est pas possible d'avoir ces genres d'images avec un e-tail quand même. Je sais pas s'il y en a de très bonne qualité, mais je me dis... Non, bon, il peut y en avoir ces derniers temps. Ils sont en train de sortir de belles téléphones e-tail. Bon, j'ai utilisé iPhone 13 Pro Max. De mon cher ami, mon assistant réalisateur Molly, qui a pu aider avec ça.
On s'était dit depuis le début. Mm. Je m'étais mis en contact avec lui depuis vraiment, dès le début de l'annonce même Oui. de smartphone. Je l'ai juste appelé, je lui ai dit, Molly, il Mm. faut qu'on fasse quelque chose. Les choix de ces téléphones dépendaient aussi de la qualité de l'image et de ce que tu voulais avoir comme image. Évidemment, je voulais vraiment sortir du lot. Mhm. Je voulais pas des simples images parce que j'ai un téléphone qui a une belle image, Mhm. film à 4K. Oui. Mais je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ouais. Et- Mais, ok, moi j'aimerais savoir, tu es vidéaste, tu es photographe, tu es caméraman, en tout cas il y a beaucoup trop de casquettes. À quel moment tu es tourné à la réalisation? À quel moment je me suis Ouais. tourné à la réalisation? Mm. Cette question, À quel moment? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à toi ou bien c'est quelque chose, ou bien tu t'es, genre, les circonstances t'ont amené à accepter cela et à carrément embrasser le monde de la réalisation? le monde de la réalisation, je pense que ça a été... J'étais obligé de l'être. Ok. Puisque depuis le début, j'ai commencé bien sûr dans la photographie depuis 2018, 2017. Mhm. J'ai commencé la photographie et tout. J'ai eu la chance d'avoir une tante qui avait un studio ici même au Burundi. Alors, je sortais de la maison parce que j'habitais trop loin de la ville, Chibitoki. Je Oui. marchais à pied jusqu'à une ville, Ok. venir juste apprendre, juste m'asseoir et regarder les gens qui photographient. On sent que c'était déjà une passion. Ouais, je l'avais depuis le début. Mm. Je me mettais à regarder seulement. Vraiment, je savais rien en fait. Je regardais seulement. Et j'ai eu cette chance d'être accompagné par des grands, surtout. Je peux dire que, je ne sais pas si je peux appeler ça de la chance, mais la grâce. Mhm. J'appelle ça la grâce. Parce que après une année, tout est parti vite pour Ok. moi. Tout est parti trop vite. Je ne savais rien. Dans 2 mois, j'avais déjà des gens qui me réclamaient pour aller le photographier. Mm. Après, en 2020, là je parle de mon parcours. Hein. Ouais, ouais. En 2020, j'ai fait une rencontre avec une personne qui travaille à la Baroudi, qui avait une place au gardien à la Baroudi. Mhm. J'étais justement allé partir photographier le 1er mai 2020. Et fait du travail. J'étais allé au stade, juste photographier les gens pour mes propres... ouais. plaisir. Et puis, je fais son rencontre et il m'a dit, est-ce que tu es allé quelqu'un photographier? Je lui ai dit, non, j'ai photographié. Il m'a dit, viens, tu vas me prendre des photos. Et ça, tout a commencé là. Et c'est ma famille. Aujourd'hui, c'est ma famille. Ok, Et elle m'a fait, sa mère m'a fait, m'a donné le contact de Papi. Il m'a fait rentrer dans l'équipe de Papi Jamaïca, Oui, que je pense que vous connaissez. oui, oui. Et puis de là, je continuais à donner tout ce que j'avais. Et puis ça a été comme ça a été. Mais la vidéo a pris beaucoup d'impact sur moi, plus que la photographie. Ok. La vidéographie a pris vraiment beaucoup d'impact plus que la photographie parce que malgré que j'ai commencé dans la photographie, la vidéo a pris l'envol. Et jusqu'à maintenant, j'évolue chez Jimbele Magazine et c'est là où je suis jusqu'à présent. C'est très intéressant d'entendre ton parcours. Je pense qu'une autre fois, tu pourras nous en parler un peu plus en détail. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de photographes ou il y a beaucoup de personnes qui font de vidéos, des caméramans qui ont l'habitude de dire que, des artistes qui ont l'habitude de dire qu'ils ne prennent pas ce qu'ils voient, mais ils prennent ce qu'ils ont envie de voir. Est-ce que toi, dans ces films, dans la réalisation de ces films, tu as l'impression d'avoir vraiment pris ce que tu voulais voir et d'avoir permis aussi à ceux qui regardent les films de voir ce que toi tu avais vu dans la caméra? Évidemment, je pense que oui. Je pense que oui parce que je n'ai pas ajouté beaucoup d'effets spéciaux en disant c'est ça qui est bizarre au fait parce qu'on parle fantastique mais il n'y a pas beaucoup trop d'effets spéciaux, mais il y a quand même de faits, pas trop quand même, mais il y en a qui sont très intéressants. Pour les effets spéciaux, souvent on peut se perdre dans l'histoire en voulant mettre beaucoup de choses dans un film. Mais l'important en fait c'est de transmettre un message. Oui. Dans tout le film, l'objectif du film a toujours été de transmettre un message, de défendre quelque chose ou de présenter quelque chose. Alors à quoi bon mettre des effets spéciaux si le spectateur va rien comprendre? Oui.
Exactement. Il fallait que les spectateurs puissent comprendre dans quoi on est en train de... De Je vais faire. pas mettre de chinois alors que, alors que les spectateurs vont se perdre. Mhm. On mettra beaucoup de choses. Oui. Et même, il y a les effets sonores. Mhm. Ça a aussi de l'impact sur, Oui, sur exactement. le film. Oui, ça accompagne les images. Ouais, ça accompagne les images. Mhm. Et moi, j'ai beaucoup joué sur les effets sonores. Mhm. Et aussi, j'ai cherché à tout prix qu'on ait un son. Je remercie d'abord mes acteurs. Oui. Ils oui. ont bien parlé français. Oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est L'expression, ça compte. vrai. Oui, aussi. L'expression, parce que quand les gens n'écoutent pas ce que vous parlez, ils vont rien savoir de l'histoire. Mhm. Et du coup, on voulait vraiment transmettre d'abord un message, Mhm. et puis les effets suivent après. Ok. On comprend bien. En tout cas, je suis sûre que tous ces efforts ont payé parce qu'aujourd'hui tu es gagnant. C'est ta vidéo qui a remporté la compétition. Et j'ai une petite surprise que j'aimerais te montrer. Je sais que tu l'as déjà vu, mais j'aimerais que tu vois ça de propres yeux parce qu'il y a une telle émotion qui se dégage de cette vidéo à l'annonce de. On va regarder ensemble. Ok. Jean, merci. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on continue jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la vidéo. C'était quelque chose. Évidemment. C'était vraiment quelque chose. Je n'étais pas dans la salle, mais quand même, on peut ressentir ces émotions à partir d'ici. Qu'est-ce que tu as ressenti à l'annonce du gagnant? First, j'étais étonné. Ouais, ça se voit que tu étais étonné. J'étais étonné. Ouais. Là, je l'avais dit, vous êtes sérieux? Tu t'attendais pas? Non, je m'attendais pas. Mm. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas vraiment que je puisse le. Oh, bon, on l'a fait. Je vais juste dire que je Ouais. l'ai fait. On l'a Oui, fait. Toute oui, mon équipe oui. l'a fait. Donc, je m'attendais pas vraiment que ça soit comme ça. Ouais, Mais c'est une grâce. J'ai dit, c'est une grâce. oui. C'est une grâce. Malgré, tu vois, il y a des petites choses qu'on prend à la légère. Mhm. Mais ce sont des petites choses qui annoncent le début de grands Oui. trucs. Oui. Et on ne peut pas être grand sans avoir de petits trucs. Mhm. On ne peut pas être grand sans vraiment reconnaître les petites choses qu'on a dans la vie. Oui. Et je suis reconnaissant pour ça, parce que ça annonce un truc qui sera trop lourd. Ouais. Futur. C'est sûr que ça s'annonce un truc, ça va être très lourd. En tout cas, je suis sûre que ta tante qui t'a laissé voir, participer dans ces séances quand elle était au studio, elle doit être fière de toi, Ouais, ouais. sûrement. Ah ouais, Elle et- doit être fière de toi. Et j'aimerais que tu donnes un petit message pour d'autres personnes qui peut-être hésitent à embrasser leur passion, qui peut-être, ils sont limités, ils se disent, non, moi je ne veux pas, je ne pourrais pas être réalisateur parce que j'ai pas une caméra, je pas. Alors que toi, tu as réussi à réaliser un film à partir de ton téléphone, d'un smartphone, avec une application dans le téléphone. Et quel conseil tu donnerais, quel message tu aimerais que ces personnes entendent ce soir? Le message que je voulais vraiment envoyer à toute personne qui a peur de se Mhm. lancer dans ce qu'il veut vraiment, Mhm. dans ce qu'il a, son ambition, Mhm. il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard de pouvoir vraiment les faire Mhm. et les réaliser. Mhm. Les idées de films ne manquent pas, Mhm. il faut les faire. Oui. J'ai toujours fait ce qui vient de mon cœur. Oui, J'ai oui. toujours fait ce qui vient de mon cœur et le seul message que je peux envoyer, c'est de se donner à fond, Oui. de s'amuser au fait, Oui. de s'amuser. Prends ton temps, amuse-toi, fais ce qui est bon pour toi, Mhm. fais-le au fait. Ouais. Et en faisant le truc qu'on Qu'on aime. évidemment. Et c'est là où on se retrouve en train de monter Oui, en échelon, ouais, en c'est échelon. On Et prend de l'expérience. évidemment. On Et fait en ça. faisant le truc qu'on aime. Il faut faire ce que vous aimez. Mhm. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça veut Ne dire faites rien. Arrêtez de les faire. Si vous n'aimez pas, arrêtez de les faire, les gars. Arrêtez Ouais. de les faire. Merci beaucoup. En tout cas, on sent une passion. On sent aussi de la détermination dans ton travail, ce qui est bien. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire pour la fin.
pour la fin. À part les conseils. À part les conseils, pour la fin, j'aimerais Et c'est vrai partager. que après avoir remporté la compétition, tu dois aller à Dakar. Évidemment, Et tu vas y séjourner pendant combien de temps? pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Donc, Ok. en décembre, on sera ensemble. Inch'Allah, on l'espère bien. Un mot pour la fin? Pour la fin, je voulais remercier encore. Le Mhm. remerciement ne manque, Ne ne manque manque pas. jamais. C'est vrai. Remercier l'Institut français, l'Union européenne, l'école Trajme et toute personne qui a participé. Sinon, je vis qu'il y a quelque chose que je voulais mettre ici. Malheureusement, je ne vous ai pas donné. Ouais. C'est making of. Ok. Dans le film, on nous a obligés de faire des making of du tournage, Mhm. de faire un petit film de Oui, oui, tournage. oui, oui. Et il y a aussi des interviews des acteurs, Mhm. tous les acteurs que je Oui. veux vous partager, Oui. bien sûr. Et je voulais que ça soit aussi dans cette émission, puisque c'est aussi important. Et aussi, ils ont participé. Une autre chose à la fin, il faut avoir des amis. Oui. Il faut avoir des amis. Et, D'accord. c'est tout ce que je veux dire. D'accord, merci beaucoup Jean, merci. Merci. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Félicitations encore une fois Merci. pour ton travail acharné et merci d'avoir montré à d'autres jeunes que c'était possible de pouvoir réaliser ses rêves à partir de peu en fait. De peu. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission. Nous nous retrouvons à la prochaine et bonne soirée à tous.